Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder ensemble les différents types d'aiguilles qu'il existe pour la réalisation d'un tatouage. Dans mon cas de figure, j'utilise une machine de type penne rotative, c'est-à-dire elle est déjà montée et prête à l'emploi, mais elle utilisera donc un système d'aiguilles à cartouche. Voici comment se présentent les petits paquets d'aiguilles à cartouche. Donc ce sont des aiguilles à usage unique qui sont donc jetables et qu'on jette dans des bacs spécifiques de type dasserie. Tout ça vous le voyez pendant votre formation d'hygiène et de salubrité. Comment jeter ces aiguilles? On ne jette pas ces aiguilles qu'on a utilisées dans l'effraction cutanée dans une poubelle standard. Celles-ci sont récoltées par la suite et traitées par des laboratoires et des organismes vraiment dédiés à cet effet. Les aiguilles se présentent donc dans des petits paquets qui sont stériles. Là en l'occurrence on utilisera des aiguilles de type Magnum chez Da Vinci, Round Shader chez Da Vinci également, et des types de lineuses de chez Magic Moon. Je vais vous expliquer un peu les différences en ouvrant dans un premier temps une aiguille de tracé. Donc ça s'ouvre comme ceci, et voici comment ça se présente. Donc les aiguilles, sans trop rentrer dans les détails, sont constituées d'un bouton poussoir à laquelle l'aiguille va ensuite ressortir. C'est un système de va-et-vient qui se fait grâce à la machine. Là, dans la machine, en général, vous avez un pressoir, et en fonction de la vitesse à laquelle vous allez, la machine va sortir. Dedans, vous allez avoir une membrane qui va vous permettre de faire sortir l'aiguille automatiquement de cette manière-là. Les différentes marques d'aiguilles ont une particularité, c'est qu'elles vont avoir des membranes plus ou moins fermes, ce qui va permettre une sortie d'aiguille plus ou moins forte ou plus ou moins ferme. C'est la différence. C'est vraiment au confort de chacun qu'on va utiliser une marque plutôt qu'une autre. Les aiguilles de Round Shading sont un peu la même chose, elles sont un peu pareilles. Vous allez toujours avoir une aiguille qui sort, mais si vous pouvez voir la différence, les aiguilles de tracé sont beaucoup plus fines que les aiguilles de shading qui sont beaucoup plus épaisses. Et là, on voit donc cette différence, c'est selon l'utilisation qu'on va avoir. Et ensuite, dans le troisième type, vous allez avoir les aiguilles qui s'appellent Magnum. Les Magnum, elles, sont différentes dans leur conception. En fait, il s'agit d'une petite brosse où vous allez avoir deux rangées d'aiguilles, les unes au-dessus des autres. Donc c'est un peu difficile de le percevoir, mais beaucoup plus simple sur les Magnum à vrai dire. Et dans les Magnum, on va avoir ensuite des Magnum incurvés, où là, c'est carrément impossible de le percevoir à l'image, pardon. Et vous allez voir que ces aiguilles-là ont une forme incurvée, d'autres sont dites flat, donc toutes les aiguilles auront la même taille. Vous aurez un explicatif qui vous permet de voir un peu toutes ces différences et leurs utilisations dans le cadre d'un tatouage. Ça, ce sont les trois types d'aiguilles. Dans tous les cas, elles se clipsent de la même manière, donc on les met dans la machine et on les tourne. Et ensuite, elles sont fixées complètement. Il n'y a plus qu'à allumer et la machine s'allume. Alors, c'est très difficile de percevoir à l'image une machine une aiguille lorsqu'elle est en train de tourner. Ça va tellement vite qu'on a l'impression que l'aiguille est toujours dehors. Ça, ce sont donc les différents types d'aiguilles qui existent dans leur utilisation, notamment le tracé, le shading, le paper shading, le whipping, tous ces termes un peu techniques et toutes ces utilisations en fonction des aiguilles que je vais avoir et comment est-ce que je vais les utiliser. La dernière chose, c'est la nomenclature des aiguilles. Derrière chaque petit paquet, vous allez avoir un nom avec un numéro et souvent des lettres par la suite. Alors chez tous les fournisseurs d'aiguilles en général, c'est le même nom. Vous allez avoir d'abord deux chiffres, donc celle-ci est 10. Ensuite, vous allez avoir deux autres chiffres, 13. Le 10 correspond au serrage des aiguilles entre elles. Parfois, vous allez avoir d'autres chiffres comme 25, 30 ou 35. Là, ça va être 8, 10 ou 12. Ensuite, vous allez avoir les deux chiffres suivants qui, eux, sont le nombre d'aiguilles que comporte votre cartouche. Là, en l'occurrence, 13. Donc, vous avez 13 aiguilles sur celle-ci, resserrées à 10. Donc, c'est-à-dire à 30, selon la marque qu'on utilise. Et enfin, vous allez avoir d'autres termes derrière. Donc là, ce sont les lettres CMLT, ce qui veut dire Curve Magnum Long Taper. Par exemple, sur l'autre aiguille juste avant, vous aviez RSMT, donc Round Shader Medium Taper. Et enfin, pour l'aiguille de tracé, il y avait écrit RLLT, ce qui veut dire Round Liner Long Taper. Round Liner signifie aiguille de tracé ronde, Round Shader signifie aiguille d'ombrage ronde et Curve Magnum signifie Magnum incurvé, tout simplement. Ensuite, pour tout ce qui va être LT, MT, etc., donc long taper, medium taper, etc., ce sera donc la longueur de l'aiguille que comporte la cartouche. Donc, il est difficile de le voir à l'intérieur, mais celle-ci est une medium taper. Vous pourrez avoir des aiguilles beaucoup plus longues, ce qui voudrait dire que vous allez faire des choses beaucoup plus fines avec. Autre chose, on va voir ensemble comment est constituée une cartouche à aiguille. Donc c'est très simple. Ici, on a une aiguille de chez Quadron qui est une 18 RL, donc une round lineuse 18 en 0,35, c'est-à-dire très ouverte. Et voici comment ça se constitue. Donc normalement elles sont fermées, on ne peut pas les ouvrir. Voici donc comment c'est fait. Donc vous avez l'aiguille qui est en fait 18 aiguilles toutes serrées les unes aux autres. Là je pense qu'on les voit assez bien, même très bien. Vous avez 18 aiguilles qui sont toutes soudées les unes aux autres par un corps principal. Celles-ci sont soudées à une autre barre
qui est juste au milieu et celle-ci est accrochée à une membrane. Donc vous voyez, quand vous appuyez sur l'aiguille, la membrane en fait s'étend et se relâche par la suite, ce qui veut dire que la membrane vient rappeler l'aiguille à l'intérieur. En théorie, une aiguille est toujours rentrée, c'est la machine qui la sort lorsqu'on en a besoin. Voici donc l'intérieur d'une cartouche. Vous avez ensuite donc la deuxième partie de la cartouche qui est en fait un réservoir. Donc vous allez avoir toute la première partie qui sert de réservoir et l'aiguille est donc présentée comme ceci. Hop, voici donc l'aiguille qui sort et au fait par capillarité, lorsque vous trempez votre aiguille dans votre caps, vous allez pouvoir absorber une partie de l'encre qui va servir de réservoir, qui va se remplir, rester là et servir pour votre tracé. Voici donc le fonctionnement d'une cartouche. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les différents types d'aiguilles. Si comme moi tu as le projet de devenir tatoueur, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est dans la description et prendre un rendez-vous téléphonique avec notre équipe pédagogique. À très bientôt.